C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve dans le Club 700, mais avec le pasteur Luc qui est notre et votre ami. Bienvenue, pasteur Luc. Merci beaucoup. On garde toujours le même sourire et même plaisir. Bien sûr. Oui, de vous avoir aussi, de profiter avec nos amis, qui sont aussi vos amis, dans les émissions du Club 700, lorsque vous partagez certains thèmes qui sont toujours d'actualité, parce que le monde bouge. Et aussi longtemps que le monde bouge, il faut qu'on apporte des solutions ou des réponses, ou quelques-unes des réponses aux questions que les gens posent. Aujourd'hui, je vais avec vous sur un thème, les différentes attitudes des derniers jours. Parce que la Bible le dit, sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Je me suis toujours posé la question, pasteur Luc, comment se manifestera les signes des temps difficiles? Est-ce que les gens vont manger moins, ils vont s'habiller moins, ils vont voyager moins? Pasteur Luc, d'après vous. Quand on lit la parole de Dieu, on trouve des réponses à toutes les questions. Voilà. Première chose. Et puis, l'apôtre Paul, il y a 2000 ans, nous dit ceci dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Pourquoi? Comme vous l'avez posé, parce qu'on mangera moins? Non. « Car les hommes seront... » Et alors, il commence une liste ici des caractéristiques qui nous décrivent. Et je dis « nous » parce que je m'inclus dans ce genre de situation. Il dit « les hommes seront d'abord, égoïstes, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pense qu'à soi. » Nous sommes tous égoïstes finalement, à différents niveaux, mais Dieu veut que nous apprenions à devenir le contraire, c'est-à-dire généreux, compatissants, remplis d'attention envers les autres. Ça doit être l'attitude d'un chrétien, quelqu'un qui parvient à surmonter son égoïsme et de dire, au lieu de vivre tout le temps pour moi-même, je veux vivre pour Dieu tout d'abord et pour les autres ensuite. Les hommes seront, deuxième définition, amis de l'argent. Alors là, on sait que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, comme il est écrit dans la parole. Et la société de consommation dans laquelle nous vivons est devenue l'idéal que beaucoup de peuples dans le monde voudraient atteindre. On voit que même beaucoup de pays du tiers-monde voudraient devenir aussi riches que l'Europe ou que les États-Unis ou qu'est-ce que c'est, comme si cette consommation pouvait nous rendre heureux. C'est faux. Même dans nos sociétés occidentales, beaucoup de gens sont malheureux. Il y en a beaucoup qui se suicident même, parce qu'ils n'ont pas atteint ce stade du bonheur qu'on ne peut pas trouver en ayant de l'argent, et même beaucoup d'argent. Je connais des gens qui sont très riches, mais qui sont malheureux comme des pierres. Tout à fait. Troisième définition, ils seront vantards, se vanter. Alors le dictionnaire dit ceci. Qu'est-ce que ça veut dire être vantard? C'est s'attribuer des qualités, des mérites que l'on n'a pas. Wow. Donc c'est carrément un mensonge. Oui. Quand on se vend... Une apparence. Voilà. Et on n'est pas dans la vérité. Les hommes seront, autre définition, orgueilleux. Alors, le dictionnaire, de nouveau, nous donne une définition intéressante. C'est une estime excessive de sa propre valeur. On ne dit pas qu'il faut tout le temps dire que moi, je ne vaux rien, je ne sais rien faire. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est aussi un mensonge. Un mensonge. Mais il faut s'estimer à sa propre valeur, comme dit d'ailleurs la parole de Dieu également. Et puis, les hommes seront blasphémateurs. Et de nouveau, là, une définition du dictionnaire. J'aime bien consulter le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est un blasphémateur ou un blasphème? C'est une parole ou un discours qui insulte la religion ou ce qui est considéré comme sacré. Attention à nos paroles, à ce que nous disons, la façon dont nous parlons, surtout des choses de Dieu. Et puis, ils sont rebelles à leurs parents. Alors là, malheureusement, on est en plein dedans. Le contraire, donc, d'être obéissant, c'est d'être rebelle. Le problème, c'est que beaucoup de parents ne prennent plus le temps d'éduquer leurs enfants, surtout en Occident. Ils laissent ce rôle à l'école et ils sont tout étonnés lorsque leurs enfants deviennent des délinquants et même des criminels. Les hommes seront, définition suivante, ingrats. Celui qui est ingrat, c'est celui qui n'a aucune reconnaissance pour les bienfaits qu'il a reçus. On le disait une autre fois, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tout à fait. La reconnaissance au lieu d'être ingrat. Les hommes seront impies. Alors,
De nouveau, la définition d'impie, c'est celui qui méprise la religion et qui est athée, qui outrage la religion et qui est blasphématoire. C'est comme ça que c'est défini dans le dictionnaire. Un impie. Ils seront implacables. De nouveau dictionnaire, c'est quelqu'un dont on ne peut pas apaiser la violence, la dureté. Implacable. C'est quelqu'un qui ne veut absolument pas comprendre ou être tolérant avec les autres. Les hommes seront calomniateurs. De nouveau dictionnaire, c'est une accusation mensongère qui blesse la réputation ou l'honneur de quelqu'un. Quand on calomnie, on accuse avec mensonge et on blesse la réputation ou l'honneur de quelqu'un. Nous sommes appelés à dire la vérité et surtout pas calomnier. Les hommes seront violents. Alors violent, on peut penser que c'est clair, c'est en fait le contraire de paisible. C'est intéressant, je trouve, cette définition. Ouais. Si je suis violent, ça veut dire que je n'ai pas la paix en moi et que je ne répands pas la paix autour de moi. Et ils cherchent les querelles, les disputes. Il y a des gens, on dirait qu'ils aiment vraiment qu'on entre dans des discussions pour en arriver même à la violence physique. Les hommes seront cruels. C'est celui qui aime faire du mal et faire souffrir les gens ou les animaux. Dieu a créé les animaux, nous devons les respecter aussi. On n'a pas le droit d'être cruel, ni envers les hommes, ni envers les animaux. Les hommes seront ennemis du bien. Donc, ils préfèrent en fait le mal au bien. Au bien, oui. Et ils choisissent volontairement de faire le mal. Et ça, on le voit dans notre société aujourd'hui. Au lieu de se laisser guider par quelque chose de bien, ils préfèrent choisir le mal. Ils seront traîtres. Définition suivante. Qu'est-ce que c'est un traître? C'est quelqu'un qui renie son attachement à sa patrie, par exemple, en trahissant sa patrie, sa famille, ou son Dieu même. Il y a des gens qui abandonnent Dieu. C'est triste, c'est terrible. C'est celui qui abandonne donc les siens ou sa foi en Dieu. C'est finalement cesser d'être fidèle. C'est ça que ça veut dire être un traître. Ça fait mal au cœur quand on lit ces définitions. Vous ne trouvez pas? Tout à fait. Définition suivante, ils seront emportés. Donc c'est quelqu'un qui ne se maîtrise pas et qui s'emporte facilement. Pour un oui, pour un non, tout de suite, il est en colère. Tempeste. Voilà. La moindre remarque peut le faire tomber dans la colère. Ouais. Ils seront aveuglés par l'orgueil. L'orgueil est un péché très grave car il nous aveugle sur notre vraie condition. On pense qu'on est quelque chose ou quelqu'un qu'en réalité on n'est pas. Et nous pensons être ceci ou cela alors qu'on ne l'est pas. Et cette attitude nous aveugle donc sur notre condition réelle de pécheur devant Dieu. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà. Il faut qu'on ait cette attitude d'humilité. Ils seront amis du plaisir plutôt que de Dieu. Alors, ça, ce n'est pas nécessaire de l'expliquer. Nous vivons dans une société pour laquelle ce qui compte le plus, c'est de s'amuser, se divertir, jouer et jouir du spectacle en permanence. Il y a bien des gens qui ne vivent que pour ça, s'amuser, se distraire, des jeux vidéo et qu'est-ce que j'en sais. Et en fait, on voit que malheureusement, même parfois dans nos églises, cette idée d'amusement est entrée également. Je vais citer le pasteur David Wilkerson, qui nous a quittés depuis quelques années maintenant, et il disait ceci: « Je suis fatigué de la musique chrétienne qui fait sauter les jeunes au lieu de leur faire plier les genoux. » Les genoux, oui. Très fort. Est-ce qu'on va à l'église pour s'amuser, pour sauter, pour danser, ou est-ce qu'on va pour plier le genou devant Dieu et se soumettre à lui? Et puis, encore une définition, ils ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église, mais pour quelle raison? Est-ce vraiment pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité, comme il faudrait qu'on le fasse, ou simplement pour montrer leur nouveau costume, leur nouvelle robe, leur nouveau chapeau, ou encore pour avoir des amis et passer un bon moment ensemble? On peut même faire semblant d'adorer Dieu, mais notre cœur peut être loin de lui. Oui, tout à fait. Voilà les définitions que l'apôtre Paul nous donne
Et encore une fois, il a écrit ces paroles il y a 2000 ans. 2000 ans. Et moi, je suis étonné de ce que la Bible soit tellement contemporaine. Ouais. Parce qu'on a vraiment une définition de notre société d'aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? Tout à fait, Pasteur Luc. C'est pour ça que j'ai voulu que vous lisiez, vous donner tous ces détails, un peu ces détails comme vous les avez mentionnés tout à l'heure, pour que nos amis puissent écouter, ceux qui vous suivent, qui nous suivent dans cette émission du Club 700, et ne pas poser question après question, parce que les gens lisent. Alors chacun a son idée, son interprétation sur le sujet. Qu'est-ce qu'un égoïste? Il y a d'autres qui se frappent la poitrine. Je ne suis pas égoïste, mais je sais qu'on ne peut pas mettre fin à toutes ces définitions comme ça, et que c'est possible, pour ceux qui nous suivent déjà, que vous pouvez suivre le pasteur Luc un peu plus en détail sur la question et sur les questions. Il donne plus de développement, plus d'explications, et comment sortir de cet étau. Parce que ce sont des signes. Aujourd'hui, notre société, ceci a été écrit il y a 2000 ans, mais nous le vivons au quotidien. Exactement. Au quotidien, Pasteur Luc. Tout à fait. Et ça fait mal. Cela fait mal de constater que c'est en fait la réalité. Alors, si vous avez un dernier mot en 30 secondes à dire à quelqu'un qui suit. Moi, je voudrais nous encourager, je m'inclus dans cet encouragement, dans cette exhortation, à vraiment demander à Dieu de nous changer, de changer nos cœurs, de changer nos attitudes, de changer notre comportement et de dire, Seigneur, je viens à toi avec mes défauts, tout ce qu'on a défini aujourd'hui, avec mon attitude, souvent égoïste, souvent maladroite, je suis parfois cruel peut-être, et je te demande de changer mon cœur. Et Jésus le fera. Merci beaucoup, Pasteur Luc. Jésus le fera. Il peut le faire pour vous qui suivez. Il le fait pour nous qui parlons avec vous, qui partageons ces témoignages, ces explications, parce que la parole de Dieu est vraie. Et il y a la puissance dans la prière. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite.